Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de responsabilité sociale. C'est un sujet qui m'intéresse, j'en ai déjà parlé, mais je vais le faire par le biais d'un article que j'ai lu cet été et qui a attiré mon attention. Le titre de l'article, c'était « La responsabilité sociale, c'est un facteur d'attraction pour la génération Y ». C'est un article qui était dans Cyberpresse, signé par Iris Gagnon-Paradis. Et j'avoue que ça a attiré mon attention parce que, bon, premièrement, la responsabilité sociale, ça m'intéresse. Et deuxièmement, je sais que dans la plupart des organisations, c'est un défi majeur d'attirer et de retenir la main-d'œuvre, et d'autant plus les jeunes de la génération Y. Et le propos de Madame Gagnon-Paradis, c'est de dire que les entreprises qui vont réussir à avoir des pratiques exemplaires en responsabilité sociale vont mieux performer pour attirer et retenir les jeunes de la génération Y. Et Mme Gagnon-Paradis appuyait ses propos avec deux spécialistes. Un, Marc-Étienne Julien, qui est président de la division du recrutement chez Randstad Canada, et aussi avec M. Stéphane Simard, qui est un conférencier et spécialiste de la génération Y. La génération Y, on peut la définir comme la tranche de population qui est née après 1980. Et avant d'aller plus loin, peut-être on pourrait définir aussi ce qu'on entend par la responsabilité sociale. Et pour ce faire, je vais citer Pierre Métivier, qui est le directeur général de Centraide, qui dans un article sur la responsabilité sociale dans le journal Chef d'entreprise cet été, définissait ainsi la responsabilité sociale, qui est d'intégrer des préoccupations sociales, environnementales et économiques au centre des activités de l'entreprise, et ça sur une base volontaire. Maintenant, peut-être 3 exemples de responsabilité sociale. Air Transat, qui a fait des activités de sensibilisation auprès de ses employés pour lutter contre le tourisme sexuel et pour dénoncer les cas d'exploitation des mineurs. La Capitale, groupe financier, qui encourage ses employés à s'investir volontairement dans des organismes du milieu. En 2010, la Capitale comptabilisait 22 000 heures de bénévolat que ses employés avaient fait dans la communauté. Alors, c'est intéressant. Un troisième exemple, la Caisse populaire de Limoilou, comme plusieurs autres caisses populaires, a un fonds d'investissement, un fonds de développement du milieu. Et en 2010, la Caisse de Limoilou investissait 400 000 $ dans les organismes de la communauté. Donc, c'est des exemples intéressants. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut attirer et fidéliser la génération Y, ce qui était le propos de l'article auquel je fais référence, c'est important que cette responsabilité sociale-là, ce ne soit pas une mode dans notre organisation, une mode passagère, mais que ce soit bien intégré dans les valeurs de l'entreprise et que ce soit, je dirais, dans notre code génétique. À partir de ça, je pense que les jeunes vont être fiers de travailler pour notre organisation. Alors, si vous pensez que la responsabilité sociale peut aider à attirer les jeunes de génération Y, j'aimerais que si vous êtes d'accord ou pas d'accord, que vous m'en fassiez part dans les commentaires de ce vidéoblog. Et aussi, si vous avez des exemples intéressants de pratiques de responsabilité sociale, j'aimerais aussi que vous me les partagiez. Alors, ça termine ce vidéoblog. Je vous remercie beaucoup.